Oh, attends, ça commence à te chier un petit peu. Bon, on va tout de suite faire la transition, je vous fais l'explication après qu'on aura un peu plus de temps. En tout cas, actuellement, donc on a donc Over contre Rafata. Donc Yoshi contre PT, je vais tout de suite inverser les positions. Mais actuellement donc... Oh, donc on n'a pas un Pokémon Trainer, on a un Joker, on m'a menti, mais c'est pas grave. Actuellement, je m'occupe de gérer ça tout de suite. Petite update. Et donc on est passé sur Joker. Alors je vais être honnête, Joker contre Yoshi, c'est... Tu gagnes pas le neutral, tu gagnes pas les interactions, mais par contre, tu peux abuser de deux choses. Joker, t'as d'énormes rewards sur les grabs, donc ça c'est faut faire très attention. Les œufs lancés au plus QDH, tu peux les counter, ce qui est génial pour changer facilement Arsène. T'as pas d'out of shield, mais déjà de base c'est plus difficile de punir Yoshi, donc c'est toujours ça. Mais surtout, vu que tu profites bien des grabs et que lui à côté il aime beaucoup trop forcément son shield, son full body shield et ses out of shield, tu peux vraiment avoir des abus. Alors faut vraiment faire gaffe, après tu peux te faire punir des trucs comme ça. Mais le back air par exemple de Joker fonctionne pour casser l'armure. Que Yoshi ne bouge plus, ça l'arrête net, on va dire la plupart des pourcentages. Et résultat, une fois que ça l'arrête net avec la version Arsène, bah, tu peux en mettre un deuxième et je vous jure que Yoshi va pas être très content quand ça va arriver. En tout cas, oh on a essayé de jab juste après. Notre tête est un tout petit peu greedy, hop, fair into upper et là ça commence tout de suite. Hop, on essaie d'exciter un petit peu. Oh, petit donner, là les dégâts ça pourrait faire très mal. Hop, back air into air, très bien, très bonne présence d'esprit de Rafata. Je sais pas si c'est un combo staple de Yoshi, mais c'est quelque chose en tout cas qui m'a l'air d'être de fonctionner. Et ça avait pas l'air d'être fait naturellement à l'instant, ça a l'air de fonctionner. Oh ce nerf, oh ce nerf, oh ce fer, attention. On a pas voulu, on a eu un tout petit peu peur de mettre ce nerf. Oh là là, ça aurait pu être génial la Rafata, il aurait pu prendre vraiment une grosse avance. Mais il a toujours pas fini et on se fait reverse. On se fait reverse parce que là forcément on s'est dit oh on a un peu de temps, on peut grid et là on se fait... Alors, je vais dire un petit peu. Over, je suis tout à fait d'accord sur le fait que t'as fait un très beau reverse. Mais alors par contre, Toon, de cette manière, alors que t'as Yoshi qui te tombe dessus, il tourne ton chien, ça veut dire que peut-être te prendre le faire comme tu t'es pris là, ça fait mal. Et forcément la Toon to get body, c'est arrivé, ça arrivera, et faut jamais faire ça face à un Yoshi, c'est tous les personnages qui ils respawn à la stock, ils te rentrent dedans, ils ont trop d'avantages à te foncer à l'invincibilité, il peut utiliser son deuxième saut avec de l'armure. Genre, ils peuvent vraiment durer longtemps. En tout cas, hop, on tente un petit peu des hard read, petit pivot grab qui passera pas, c'est bien dommage. On en a vraiment besoin actuellement. On piche peut-être un tout petit peu de trop de grab. Genre, j'ai beaucoup joué de Joker, donc je vous jure que ce personnage, je sais à quel point ça peut être un enfer quelquefois. Quand tu découvres le perso, j'ai fait partie de ceux qui jouaient pas du tout avec le grab. Quand tu découvres le grab, t'as deux réactions. Soit tu sais pas en faire ou tu le fais jamais parce que t'as peur de te faire punir, parce que t'as appris à te faire punir. Soit tu le fais tout le temps parce que tu te rends compte de toutes les rewards que t'as. Et là, actuellement, on a l'impression d'être la première sorte de joueur. Oh! Il y a un footstool. C'était un footstool, on en tout cas là ça avait clairement l'air d'un footstool. Actuellement on remet à la dernière stock. Là actuellement Rafata, rien n'est fini. On a très bien attendu pour essayer de descendre. Là actuellement c'est très serré. Un petit nerf. Là hop. Alors what? Backer. Backer qui déconnecte into S-Mash. Alors je pense honnêtement qu'on a dormi, on n'a pas air dodge, on n'a pas air dodge, on n'a pas shield, mais en tout cas... Oh what? Tous les moves de Yoshi sont des... J'ai pas reset les scores. Excusez-moi, j'avais pas vu, c'est vrai que quand j'ai changé de pseudo, j'ai pas fait tout de suite. Hop, excusez-moi, j'avais pas fait attention, c'est très gentil de me le dire. Je vais essayer de faire attention à ça, c'est vrai que sur le coup j'ai vite changé les pseudos mais j'ai oublié de retirer les scores. Regarde un petit peu dans le... sur le GitHub, un petit peu s'il n'y a pas des commandes de clavier que je peux abuser un petit peu pour simplifier la vie. Hop, tac. Excusez-moi. Alors, à vue de nez, Over va passer sur Pokémon Trainer. Et il a raison. Je sais que t'as pas forcément envie d'utiliser Pokémon Trainer, surtout quand tu as un air bizarre, parce que c'est un peu particulier. Vite! Dark Pit, et Dark Pit vert en plus. Non, pas doré. 3, 2, 1, partez! Dark Pit doré en tout cas. Dark Pit vert, oh mon dieu.
Alors d'ailleurs, fun fact, récemment on a eu un pit, si je me souviens bien, c'était Zacré qui a joué pit pour Zacré, meilleur joueur du Japon, ou deuxième, voire ou troisième meilleur joueur du Japon. Ça se tire à la bourre assez dur là-bas, hein, donc je ne fais pas de, je ne vais pas faire de biais, qui a joué Pete, c'est pas du tout un personnage qui joue. Récemment, il a montré une façon de jouer Peach, honnêtement, qui se basait énormément sur les fondamentaux. C'est pas Pete qui faisait gagner les parties, c'était Zacré qui gagnait les parties. Mais il a prouvé au moment déjà que Pete ne pas à dormir dessus, et surtout que c'était peut-être Dark Pete, alors que jusqu'à maintenant on pense que Dark Pete c'est petit Smash là, la stock extrêmement bien. Dark Pit, ça, même si c'était pas mal, les gens, si jamais vous regardez des personnes qui font les analyses du set, on l'a regardé pas mal, beaucoup de personnes se rendent compte en fait que c'est pas forcément Pit c'est pas Dark Pit qui est le meilleur des deux, mais surtout parce que jusqu'à maintenant, l'un des deux c'est la flexibilité et l'autre c'est le kill power enfin juste pour la flèche, donc à part ça c'est le même perso. Et ben récemment, grâce à ça, les gens ils se disent vraiment en fait c'est plutôt certainement Pit en fait qui est plus fort. Oh ce nerf, le nerf de reverse qui touche dans le dos et qui tue, la dia il était un petit peu dur. En tout cas, back air, fer, nerf, enfin non, FT nerf. Oh. En tout cas ça enchaîne tellement bien là, là les dégâts ils montent en 60%, on a grillé le saut, fer. Ah mais c'est Pit. Si on n'a pas de tech. Il m'a fait mentir tout de suite, j'ai dit mais c'est Pit. Eh ben c'est pas grave. Tout de suite on a enchaîné la petite petit nerf, on va encore en follow avec ce deuxième saut, on sort, faudrait voir pour apprendre à ne serait-ce qu'essayer de le bait un peu plus, parce que là on n'a pas trouvé la solution avec Over là où il a pour se barrer, la petite back throw, parce que vous voyez là actuellement ce qui vient de se passer là actuellement, Zacré il a montré qu'il pouvait lancer tout le temps une flèche. Oh, petit SD où on a mal géré l'angle, mais en tout cas, Zacré il a montré qu'avec la flèche bleue, la flèche que tu peux beaucoup plus contrôler celle de Pete, tu pouvais mettre une pression de fou furieux. Mais vraiment, quand je dis de fou furieux, c'est incroyablement dur à gérer. Petite situation de tech chaise, on ne l'aura pas. Le fer actuellement, mais il aime beaucoup se faire. J'ai l'impression que Rapata, le fer eh bien, grosse punish de la part de Rapata actuellement sur ce petit Covid de S-Smash pour couvrir la roll. Et ben hop, on a fait un petit saut tranquillement, on allait faire un petit S-Smash dans le dos. On a emballé ses pesées là. Rapata, très bonne présence d'esprit. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il ait eu le temps, mais